Ça va vous faire chier ça, je le sens. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vais mettre les paroles en bas. Ça va vous faire chier ça, je le sens. Alors commençons tout de suite avec ce que je porte sur les cheveux. Donc j'ai terminé, c'était le Colorista Purple 400, le 400, et c'est ce que je mets sur mes pointes pour donner une couleur. C'est le deuxième que j'ai, donc c'est mon premier purple, mais l'autre que j'avais avant c'était le pêche. J'aime beaucoup ces produits là en fait. Le truc qui est bien c'est que ça part super vite, enfin ça part au lavage et ça part uniformément, donc on peut en remettre après au fur et à mesure. C'est super simple à utiliser aussi. Moi qui suis un peu maladroite, je vous suggère fortement, si vous voulez tenter une petite coloration plutôt, comment dire, éphémère. J'ai aussi deux bougies. J'ai la Rose Water Lily de Bath and Body Works. J'adore cette odeur. Ça sent floral, mais un tout petit peu épicé. Pas épicé cannelle, mais épicé, comment dire, un peu poudré. Donc c'est pas épicé pantoute. J'ai aussi le Salted Caramel Popcorn, et qui est en gros, ça sent les popcorn baff, vous savez. Ça sent exactement pareil, mais il change juste le nom, mais ça sent tout ce qui est un peu caramel, tout ce qui est latte, toute leur gamme un peu comme ça, sucré, ça sent exactement la même chose. Ça c'est le genre d'odeur de Mathieu, ça me dérange pas, j'aime bien les odeurs gourmandes aussi, mais c'est pas mes préférés, mais c'est quand même très bien. Pour lisser mes cheveux, je mets ça tout le temps et c'est ma deuxième bouteille de terminer, donc là j'en ai une troisième en cours. C'est le Thermal Création Thermique, c'est un vaporisateur contre la chaleur. Et ce que j'adore déjà, c'est l'embout qui est comme ça, et on peut le changer, genre, parce que quand j'ai un spray crème ou quoi et que je fais comme ça, après pour attraper ici et faire comme ça, ça glisse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je suis sûre que vous comprenez. Génial, et en plus ça coûte vraiment pas cher, ça coûte moins de 5 $ en pharmacie et chez Walmart aussi. Je viens de terminer le Mythic Oil de L'Oréal que j'avais acheté pour 5,99 chez Winners jadis. J'adore ce produit, donc c'est ma deuxième bouteille qui est terminée. J'avais une grande et j'avais une petite, donc les deux sont finis. Je vous le recommande, c'est vraiment très bien pour les pointes. C'est ce que je mets pour mes pointes après les avoir lissées ou après le lavage. C'est c'est l'heure de la question of the day. Bref. Je disais donc, oui, je vous la recommande. Je la rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai une de Dove que je vais essayer, que j'ai reçue il y a quelques temps. Mais vraiment un excellent produit. Si je dois en racheter un, je le rachèterai sans hésiter. J'ai du coton et j'adore ce coton. Finalement, j'ai trouvé un coton super bien et pas cher. Et c'est celui de Walmart, 100 rondelles pour 2 $. Ouais, ils sont vraiment super cool, ils coûtent vraiment pas cher et une très bonne qualité. Je vous conseille ces cotons là si comme moi vous voulez pas investir sur les Seychelles qui sont très bien, mais 11 $ quoi. J'ai fini le Crystal Setting Spray de Colourpop, donc il est terminé. Et non, je le rachèterai pas, je le recommande pas non plus. Déjà pour un setting spray c'est vraiment tout petit, regarde par rapport à ma tête. C'est vraiment minuscule, ça finit super vite et j'ai pas vu grand bénéfice. Et en plus de ça, le spray était un peu un spray douche quoi, genre c'est vraiment pas agréable à appliquer. Je vous recommande pas ce produit Colourpop. Vous savez que j'aime Colourpop et ça non. Je me débarrasse. Ça n'existe plus ce produit. D'ailleurs tellement ça n'existe plus qu'il n'y a plus rien d'écrit. C'est un espèce de col de L'Oréal, vous vous rappelez de ça? Il y avait un petit col or dessus qui s'est cassé, donc pareil. Autre produit cassé que j'ai dû mettre dans un ziploc parce qu'il était détruit, puis il détruisait tout, c'était le Compact Powder Foundation de Vichy. C'est pas les fonds de teint poudre, c'est pas vraiment mon truc, mais pour les retouches c'était super cool dans mon sac.
Sauf que ben il a pas tenu le coup quoi. Et la couleur c'était quoi? C'était un tout petit peu rosé comme sous-ton, donc c'était pas vraiment préféré. J'en mettais juste un petit peu ici parce que c'est ma zone la plus grasse du visage, mais je pense que je l'ai pas utilisé assez pour le racheter ou pour le recommander. Enfin c'est vraiment pas mon truc les fonds de teint en poudre de toute façon, donc non je rachèterai pas ce produit. Le Idealia Peeling de Vichy. Et du coup c'était un soin peeling de nuit activateur d'éclat. Alors je savais pas quand est-ce qu'il fallait le mettre, je le mettais après mon tonique, j'imagine que c'était là qu'il fallait le mettre. Et c'était pas mal, j'ai pas vu de grande différence, c'est pas mauvais mais j'ai pas vu de bénéfices magiques sur ma peau, donc non, enfin lui je le rachèterai pas. J'ai aussi fini ce contour des yeux de la marque Deciem. Je l'ai bien aimé, je le rachèterai pas parce que j'ai un produit que Karine Jonka m'a envoyé, donc c'est une crème 4 en 1, genre ça fait le cou, le chest, le contour des yeux, la crème et tout en même temps. Donc vraiment j'en ai pas besoin tout de suite, mais il m'a duré quand même assez longtemps malgré le petit format. Il y a un truc que j'aimerais bien par exemple, c'est que ça m'aiderait à réacheter un produit si par exemple ici on voyait où est-ce qu'on était rendu, tu vois là à la jointure des autocollants. Ben s'il y avait un petit trou pour voir où est-ce qu'on est rendu, genre si je suis rendue là je peux faire ah ouais il serait temps que je m'en rachète à nouveau. Mais là c'est toujours un peu la surprise, tu sais pas si c'est fini et du coup ben, tu prends ce que tu as sous la main et t'oublies de racheter ton produit. Donc je sais pas, si au marketing de Deciem il y a quelqu'un qui m'écoute, vous êtes les bienvenus. J'ai fini un shampoing de OGX, ça s'appelle O2, donc O2 c'est l'eau ou l'oxygène. Je pense que c'est oxygène. Et du coup, ben, ça lavait vraiment très bien les cheveux et ça mousse bien et il n'en faut pas beaucoup, donc ça m'a duré quand même un assez bon moment. Et ça se trouve en pharmacie, produit pas cher, très cool, je le recommande. J'ai une crème, une lotion pour le corps de Bath & Body Works qui s'appelle Maui. Donc ça s'appelait Mango Surf. Alors c'était la lotion que j'ai mélangée avec une lotion un peu brillante pour l'été. Ça sent bon, ça sent la pina colada. Par contre au milieu j'étais quand même saoulée de la mettre cette lotion parce que l'odeur est assez prononcée. Donc ça reste pas longtemps sur les vêtements, mais je sais pas, c'est le moment qui était pas agréable, donc non, je ne rachèterai pas celui-ci. J'ai enfin terminé l'illuminateur pour le visage de Revlon, donc le Photo Ready Skin Light couleur je sais pas, couleur 400, non 100, clair naturel, que je mélangeais avec mon fond de teint qui était sec, donc le Photo Focus de Wet n Wild était un peu sec pour moi et j'ai mélangé avec ça et je trouvais que les deux ensemble ça marchait bien. Je ne le rachèterai pas parce qu'il est vraiment très gras et il y a j'ai d'autres produits similaires mais beaucoup moins gras, donc non, c'est pas mon préféré. J'ai un après shampoing de L'Oréal qui s'appelle Everpure Sulfate Free, c'est pas ça, Everpure Brass Banisher revitalisant, système neutralisant de cuivré, restaure l'hydratation. Ben, ça fait exactement ça en fait. Quand j'ai plus de couleur en bas, mes cheveux ils sont un peu jaune orange et quand je mettais ça, ça virait quasiment au gris blanc, tellement ça fonctionnait super bien. J'aime beaucoup ce produit, surtout quand on veut remettre une couleur par dessus, c'est très sympa. J'ai fini mon parfum de Guerlain qui s'appelle Mon Guerlain et je le rachèterai pas parce que avec le temps, ben, finalement je trouvais que l'odeur n'était pas aussi bonne sur moi que dans la bouteille, malheureusement. Mon parfum ça reste quand même Nirvana Black, je le dirai à chaque fois, d'Elizabeth & James. Donc lui je ne le rachèterai pas, moi j'étais contente de l'avoir eu. Ciao. Ensuite j'ai un revitalisant que j'ai utilisé une fois et demie je pense de Verb parce que bon, premièrement c'est un échantillon donc j'avais plus de revitalisant, j'utilisais ça. Mais deuxièmement c'est que c'est le genre de bouteille où même si tu la déposes comme ça pendant une semaine, le produit ne descend pas et c'est tellement dur que tu n'arrives pas à enlever,
à utiliser ce qui reste. Donc j'ai pas pu... Je peux pas vous dire si c'est bien. Je peux vous dire que le packaging est nul par contre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai fini un autre fond de teint de CoverFX. Donc c'est les gouttes de couvrance. Ça fonctionnait très bien. C'est assez chiant par contre. Donc c'est des gouttes de pigment qu'on ajoute avec notre fond de teint. Mais j'avais l'impression vraiment que le mien était déjà arrivé à moitié vide. Donc ma couleur c'était G50. J'aime pas tellement le packaging parce que ça devient dégueulasse vite fait. Mais bon, j'ai aimé le principe. Voilà. Je me débarrasse d'un fard à paupières de Maybelline qui s'appelle le Shadow Stylist. Parce que j'aime vraiment pas ce genre de packaging là, vous savez, en bout mousse avec le truc. Et après si tu mets, puis tu te retrouves avec du produit partout parce que tu veux pas le taper. Non, la pigmentation c'était pas ça. De toute façon je pense que ça n'existe plus anyways. J'ai aussi fini un primer. J'ai fini ce primer de Estée Lauder finalement. Donc je ne le rachèterai pas parce que je pense que quand j'ai parlé avec la PR d'Estée Lauder, elle m'a dit que Estée Edit c'est mort dans l'œuf en fait. Donc ça n'existe plus. Mais c'était pas mon primer préféré. Donc comme ça on est safe. Je me débarrasse de quelques plaques de nail stamping. Je sais, ça va paraître bizarre, mais si vous n'êtes pas familier avec le nail stamping, en fait, vous avez des petits motifs ici. Vous mettez un vernis à ongles très couvrant et vous scrapez et vous mettez un petit tampon et vous faites des dessins. Enfin, j'en ai fait ici d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà, et ça fait des petits dessins. Et ça, c'était mes premières plaques que j'avais du temps où ça venait de sortir. Donc les dessins sont vraiment poches. Des dessins que je porterais genre jamais, des petites fleurs, une chaussure. Bon, lui il est plié donc il est inutilisable, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, il est cassé. Et lui c'était quoi? Une chandelle, une rose. Vous comprenez pourquoi je peux pas porter ça maintenant. J'en ai d'autres de meilleurs parce que ça a beaucoup évolué ce milieu là. D'ailleurs si vous voulez voir une vidéo sur le nail stamping, dites-le moi. J'essaye de faire des vidéos de nail art extrêmement difficiles à filmer, je dois vous avouer. Mais j'aimerais bien faire ça dans le futur. J'ai fini un mascara Dior Show de Dior. Il était super bien. Alors il y a l'une d'entre vous qui m'a fait remarquer, et c'est vrai, j'avais oublié, que souvent les produits en échantillon sont beaucoup mieux que les produits qu'on achète après. Et on m'avait déjà confirmé la nouvelle jadis. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Je le rachèterai pas pour son prix de toute façon. Il y a beaucoup mieux enfin beaucoup mieux, il y a semblable ou mieux en pharmacie. Quel est votre mascara préféré? Parce que je pense qu'il m'en reste 2 ou 3, puis après ça j'ai fini. Et je me fais des listes, donc dites-le moi. Un mascara pas trop cher et qui allonge et volumise les cils, ça serait gentil pour tout le monde. Merci. J'ai fini un autre primer. Et lui il m'a pris du temps à finir. C'est le Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer. Alors c'est smoothing, c'est pore perfecting avec de la rose et de l'huile d'argan, et ça m'a pris vraiment du temps à passer au travers de ce truc là. Il est vraiment bien, mais pas aussi bien que genre si tu veux vraiment minimiser tes pores, un professionnel ou un truc comme ça. Moi j'aime beaucoup mieux ce genre de truc là. Je pense que ça se voulait un peu comme ça, mais un peu moins comédogène. Et je sais pas, je suis pas conquise, on va dire. Donc non, je ne l'achèterai pas. J'ai fini cette crème que personne ne peut s'acheter. La crème que Valérie m'a fait avec amour à la main, qui sent la fleur d'oranger. Bon, maintenant ça sent le... Parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation dedans. Donc ça sent le plus rien du tout, pas très en forme. Mais c'était une super géniale crème et je vais lui redemander des stocks pour Noël. S'il te plaît Valérie, parce qu'elle était trop bien. Il y avait les huiles essentielles, il y avait tout ce qui était pour ma peau à l'intérieur. Ça sentait tellement bon la fleur d'oranger, j'adore cette odeur là. Donc un jour je vais faire une e-boutique et je vais la vendre dedans sur commande, fait à la main. J'ai fini un masque, un sheet masque. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais un événement, je me suis dit tiens why not.
Donc c'est un masque lissant pour le visage. C'était vraiment très... J'avais remarqué que c'était très rafraîchissant. On trouve ça chez The Face Shop. C'est dur hein. Et il coûte vraiment pas cher, entre 2 et 3 dollars le masque. C'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande si vous avez, si vous passez dans un corner Face Shop. Ça s'appelle The Solution. Il est bleu avec une pipette. Pour finir, j'ai fini aussi mes lentilles, les mêmes que j'achète à chaque fois, donc les Splash One Day que je mets pour pouvoir voir. Voilà, cette séance DMT est terminée. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. On se retrouve tous les lundis, mercredis et les samedis. Je remercie aussi mes marraines d'avoir supporté cette chaîne, supporté cette personne qui est très reconnaissante. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. J'ai pas envie de ranger.